Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu soit avec vous. Nous sommes heureux, une fois de plus, de vous retrouver dans ce numéro spécial intitulé David dans le désert de Juda. Bienvenue dans la lumière du psaume 63. Il est important de noter, comme nous avons dit ici, les psaumes sont complémentaires. On vient à la lumière du psaume 62 voir que les déserts ne sont pas des lieux de détresse où on a besoin de boire justement l'eau qui va satisfaire les désirs de la chair de manière ponctuelle. Mais nous avons besoin de louer l'Éternel dans le désert pour qu'il fasse descendre sur nous cette pluie de rafraîchissement qui nous introduit dans la présence de l'Esprit de l'Éternel afin de nous mettre en sécurité dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lumière du psaume 63, nous continuons cet épisode malheureux où David crie à l'Éternel contre deux types d'ennemis. Les premiers ennemis qui sont issus de sa propre maison, le fruit de ses entrailles, et le deuxième ennemi qui est plutôt un adversaire jaloux qui se tient à l'extérieur de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le désir de l'âme de David le conduit dans le désert de Juda. C'est quoi le désert de Juda? Le futur roi d'Israël et de Juda qui vient d'être intronisé par le prophète Samuel. Il a reçu donc cette onction pour la royauté. Puis au service du roi Saül, il devient victorieux de Goliath, donc des Philistins. Cependant, son succès suscite de la jalousie du roi qui voit en lui un rival. La guerre qui naît entre David et Saül ne vient pas du fait que Saül est foncièrement une mauvaise personne. Mais il y a des gens qui ne vont pas vous combattre parce qu'ils sont foncièrement méchants, mais ils sont jaloux de vos exploits. Il y a des personnes comme ça dans l'homme qui n'imaginent pas votre valeur, apparemment enfants, mais lorsque vous posez des actes, ça crée en eux la peur de perdre leur notoriété, de perdre leur entourage, parce qu'ils se sentent ridicules, réduits, diminués par les impacts que vous produisez. 1 Samuel chapitre 23 au verset 14. David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Tu vas donc voir à la lumière de cette portion de l'écriture, tu comprendras pourquoi le psaume 60, pourquoi le psaume 61, le psaume 62 et désormais le psaume 63. Donc les exercices des psaumes sont comme une rédaction. On commence par une introduction où tu dois être capable de te projeter. On développe dans le corps du sujet et puis nous arrivons certainement à une conclusion car nous savons qu'avec l'Éternel, il est impossible d'échouer. Et donc, à la lumière du psaume 63 qui nous renvoie dans le texte de Samuel chapitre 23 au verset 14, David s'enfuit dans le désert de Judée. Il va là-bas se cacher parce qu'il a déjà tout fait pour convaincre le roi de son amitié et de son innocence, car souvenons-nous que c'est lui qui joue de la harpe lorsque les démons accablaient le roi Saül. Mais cela n'empêche, il a même pris sa fille pour épouse. Cela n'a empêché à la haine de Saül de continuer d'être violente. Il a été l'ami du fils de Saül, Jonathan, dont son âme s'est attachée à la sienne. Mais cela n'a pas empêché à Saül de voir en David un ennemi, un adversaire. Jean 4, verset 13, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le positionnement de David lorsqu'il se retrouve accablé par l'ennemi extérieur et interne. Il ne fait pas que demander à Dieu du secours et il ne va pas trouver sa famille un lieu de refuge. Il se réfugie dans un désert. Et même étant sous les conditions arides du désert, il ne demande pas à Dieu d'abreuver sa chair, mais il lui demande cette source d'eau vive dont Jésus-Christ nous parle dans le livre de Jean 4, verset 13. Jésus-Christ nous donne une eau qui non seulement fait jaillir des sources d'eau vive en nous pendant ce siècle, mais aussi pour le siècle à venir, la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 4 du verset 17 au verset 18. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. On voit ici que un homme appelé Timothée, parce que les choses qu'il a reçues de l'apôtre Paul sont internes et non
visible, par sa qualité de prédication, par sa manière d'enseigner, il a la possibilité de faire rappeler à une assemblée l'esprit qui opère en Paul. Jésus-Christ a mis en chacun d'entre nous, enseignants, disciples, ministres de l'évangile, la capacité de le révéler lui-même aux hommes. Il est important que lorsque tu enseignes, que celui qui t'écoute puisse voir Jésus-Christ paraître. Il est important que lorsque tu agis, que celui qui te voit agir puisse reconnaître celui qui t'envoie. Donc les choses que nous faisons et que nous recevons de l'Éternel sont des choses invisibles, mais qui manifestent dans notre caractère, peuvent enseigner l'amour, enseigner la santé, enseigner la délivrance, enseigner l'espérance à ceux qui nous écoutent, à l'image de ce que Jésus-Christ a fait dans le livre de Luc. Alors au lieu de rechercher l'eau qui va me désaltérer pour ma chair, je dois rechercher la joie de la présence de Dieu. Luc chapitre 3 au verset 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. David savait que lorsque je suis accablé, lorsque Dieu m'invite à fuir, à me retrouver dans une situation où je suis oppressé, ce n'est pas seulement pour que je crie à lui pour qu'il vienne me délivrer, non, il y a certainement un enseignement. Et le premier de cet enseignement, la première révélation que nous recevons de ce refuge de David dans le désert de Judée, c'est que tu dois rechercher la joie de sa présence. On a donc le Seigneur Jésus-Christ ici qui est en train de recevoir le témoin de la présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Deuxièmement, tu dois rechercher la nourriture pour ton âme. Au lieu de crier à Dieu te donner un mari, au lieu de crier à Dieu te délivrer, tu dois nourrir ton âme. Hébreux chapitre 13 au verset 15. Nous commençons verset 14 pour plus d'explications. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Lorsque je suis nourri par la parole, j'ai la conviction que ce qui m'arrive sur cette terre n'a pas le pouvoir de décider de où mon âme ira après la mort. Et lorsque je me retrouve dans l'adversité, comme le roi David dans le désert de Judée, je ne me contente pas de demander à Dieu l'eau qui va me sortir de l'épreuve dans laquelle je me trouve. Non, au contraire, j'en profite d'être nourri par la parole qui elle-même a le pouvoir, en le nom de Jésus-Christ, de me faire offrir à Dieu le fruit de mes lèvres. Ce n'est plus la louange, car la louange est limitée à la compréhension du langage. Mais le fruit de tes lèvres, ce n'est plus juste un chant, mais ça devient une confession de son appartenance à Dieu. Ça devient un témoignage de ce que nous confessons le nom de l'Éternel. Donc il y a la louange que nous faisons par mimétisme, parce que nous sommes dans un cadre propice à cela, mais il y a un fruit que le Saint-Esprit cueille sur nos lèvres lorsque, au milieu de l'adversité, le Saint-Esprit nous révèle la parole qui est en nous et elle qui produit la louange à l'Éternel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons mis notre espérance, car Jésus-Christ est la bonté de Dieu révélée aux hommes. La troisième des choses que je dois rechercher quand je suis dans le désert, comme le roi David dans le désert de Judée, c'est le repos. Psaume 77, du verset 11 au verset 13, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme toi. Alors le repos de notre corps ne consiste pas dans le fait que nous ne soyons pas accablés, mais c'est quand nous allons dans le souvenir voir ce que Dieu a fait pour nous. Le repos est déclenché instantanément. Et la Bible déclare que nous devons nous efforcer d'entrer dans ce repos-là. Le repos vient de notre souvenir, de l'intimité que nous avons avec Dieu, en mémoire des choses qu'il a fait dans le passé. Quand je sais ce que Dieu a fait pour moi dans le passé, ce qui se réalise aujourd'hui ne m'accable pas. Parce que j'ai le souvenir d'une victoire passée. Donc, lorsque je sais que Dieu m'a délivré d'une maladie, aujourd'hui dans cette maladie, je n'emporte plus le fardeau. Je ne scroule plus sous le poids de la maladie. Mais je dis, le même Dieu qui m'a délivré dans la vallée me délivrera certainement sur la montagne. Le Dieu qui m'a sorti des épreuves sur la montagne, c'est le même qui me gardera dans la vallée. La quatrième des choses que nous devons aspirer ou soupirer lorsque nous sommes dans le désert, c'est la paix et l'assurance. Nous pouvons voir cela dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16 au verset 25, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu,
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Lorsque nous avons la sécurité et le repos dans l'épreuve, que notre paix ne nous est pas donnée par les informations des temps et des circonstances, mais que nous trouvons notre paix en Dieu, voici ce que nous sommes capables de produire dans les prisons dans lesquelles l'ennemi de nos âmes nous aura placés. Au lieu que nous soyons affligés, nous louons l'Éternel. Et pendant que nous louons l'Éternel, nous avons du repos. Et pendant que nous manifestons le repos, Dieu descend dans cette louange-là par le fruit de nos lèvres et un grand tremblement se fait entendre. Dieu ne viendra plus non comme le Dieu qui a pitié, mais parce que tu connais son nom et que tu sais comment te positionner dans cette épreuve qui t'accable, ce ne sont plus juste des délivrances pour les personnes, mais ça devient des délivrances de famille, des délivrances de territoire, des délivrances de pays, des délivrances de continent. Dieu aimerait tellement que ta foi puisse être l'occasion pour beaucoup de membres de ta famille de sortir des prisons, pour beaucoup de membres de ton pays de sortir des prisons. Ici donc on a Paul et Silas qui triomphent non seulement pour eux à cause du fruit de leurs lèvres, à cause des stratégies que David nous révèle à la lumière du psaume 63, pour que désormais on ne soit plus à pleurer l'eau fraîche qui va calmer notre cœur, mais à désirer certaines choses pendant les moments de désert ou les lieux où nous trouvons refuge dans l'affliction. Proverbe chapitre 19 au verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Et donc on voit qu'au lieu de plaire à ceux qui vont plus tard nous amener dans la déception, nous exerçons en même temps, comme pour les Silas, au lieu de nous lamenter sur le fait qu'on soit prisonnier, la bonté. Parce que lorsque Paul et Silas sortent de prison, ils ne sortent pas seuls. Ils ont eu miséricorde envers le geôlier car ils ont épargné le geôlier de se tuer. Ils ne se sont pas seulement libérés eux-mêmes car beaucoup de prisonniers sont sortis en même temps qu'eux. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que ce qui te rend beau, ce qui te rend charmant, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes voitures, c'est la bonté de ton cœur. Car vaudrait mieux avoir un homme bon que de vivre auprès d'un menteur. 1 Pierre chapitre 1 au verset 5, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Oui, ce message s'adresse à quelqu'un qui, comme moi, a soif d'être cette révélation. Car la Bible déclare que la création entière soupire et attend la révélation des fils. Si comme moi tu veux être parmi ceux qui seront révélés, les fils révélés, alors fais comme le roi David dans les moments difficiles. Ne t'embrouille plus à chercher la délivrance que les hommes t'apportent, comme l'a fait le roi de Babylone, mais au contraire, comme le roi David, va trouver refuge dans le désert et dans ce désert-là, apprends à donner à Dieu le fruit de tes lèvres, comme l'ont fait Paul et Silas. Deviens cet homme bon à l'image de Jésus-Christ, car Jésus est la bonté révélée de notre Dieu. Et à cause de cela, accède à ce témoignage qui te donne accès à la vie éternelle. Psaume 63, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, mon âme sera rassasiée, comme des mets gras et succulents. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Alléluia. Nous avons cette sécurité-là, que le jugement de l'Éternel ne viendra pas sans que nos ennemis aient précédé dans leur chute. Car le jugement précède l'avènement du roi de justice et de paix. Tous tes ennemis d'aujourd'hui, tu les verras certainement retourner à la terre. Cela est un acquis et une sécurité, car nous avons vu l'histoire de Saül. Saül, à la fin de ses jours, a continué de pécher et le roi David a continué de témoigner la gloire de son Dieu. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals
et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Bien-aimés, tous ceux qui ont menti en ton nom, tous ceux qui se sont levés contre ton Dieu, tous ceux qui ont méprisé le secours que tu leur as apporté, soit-il dans ta famille ou à l'extérieur, la bouche de ces menteurs sera fermée par notre Dieu. C'était votre émission à la lumière du psaume 63. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.